Après l'établissement de nouvelles opérations minières dans le nord-est et les grands investissements de groupes d'intérêt miniers chinois, 84 ouvriers miniers chinois ont introduit une demande de permis de travail au Canada. Que cela implique-t-il pour l'emploi canadien? Regardons ce reportage de nos correspondants à Vancouver. Selon le réseau d'information Lexbase, reliant les travailleurs de l'immigration canadienne, des opérations minières servant des intérêts en Chine pourraient faire venir plusieurs centaines de mineurs au Canada. Les demandes de permis de travail du premier groupe de 84 mineurs ont été présentées à l'ambassade de Pékin. Richard Kurland, le rédacteur en chef de Lexbase, explique que c'est ainsi que sont protégés les emplois canadiens. C'est une question de sécurité. Si vous avez l'argent et le travail et que vous pouvez communiquer en anglais, vous avez le feu vert. Les travailleurs doivent répondre à un test de langue et satisfaire à un niveau minimum. Selon Richard Kurland, l'exigence de la langue ne s'applique pas qu'à la Chine, mais à tous les mineurs étrangers. Le but est d'assurer la sécurité des travailleurs. Le Canada peut faire avec la Chine ce que le Canada fait avec le Mexique, c'est-à-dire exiger de certains travailleurs, comme les employés saisonniers, un contrat standard qui doit être signé par toutes les parties. Tous les risques, tout l'argent, tous les bénéfices doivent y être consignés. Dans le cas d'un accident, tout le monde sait qui doit payer quoi, à qui et quand. En plus des mesures de sécurité, le gouvernement doit développer la répartition détaillée des responsabilités, soutenue par un contrat visant à protéger les deux parties. Avant que la Chine ne commence à envoyer de l'argent et des mineurs au Canada pour extraire nos ressources, le Canada doit d'abord protéger l'emploi national en s'assurant qu'aucun Canadien n'est qualifié et prêt à faire ce travail. Alors seulement les travailleurs étrangers pourront obtenir un permis de travail si c'est en ordre. L'immigration canadienne a baissé les exigences pour les travailleurs étrangers, demandant l'immigration de 2 ans d'expérience à 1 an. Richard Kurland pense que cela donnera aux travailleurs étrangers l'opportunité, une fois le test de la langue passé, de demander le statut de résidence permanente selon la classe d'expérience canadienne. Nouvelle NTD, Vancouver, Canada.